Bonsoir. Oui, c'est moi. J'ai toujours une chaîne YouTube. Alors, j'ai quelques nouvelles à vous donner, étant donné que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, n'est-ce pas? Je fais maintenant partie d'un Gyaru Uni. Depuis plus d'un an, ce qui veut dire que ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo. Donc, je fais partie du Gyaru Uni de Galanzu. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos. On fait des meetings, on essaye de sensibiliser les gens sur la mode Gyaru, qui est pas très connue en France. La prochaine fois que vous nous verrez, ce sera sûrement à la Japan Touch Haru à Lyon. Et donc, je me suis dit que pour l'occasion, comme je reviens sur YouTube pour vous annoncer que je suis Galou, je vais vous faire une vidéo sur ma routine Galou. Yes. Si vous voulez voir comment faire ce maquillage qui est, ma foi, pas bien compliqué, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas... Surtout continuez à regarder cette vidéo. Je vais essayer de revenir avec plus de vidéos, vous savez, on est en 2018, nouvelle mois, nouvelle résolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker évidemment. Et si t'es nouveau ici, mais abonne-toi mon pote. Bye bye. Bienvenue dans ce tutoriel. Je commence par mettre une petite paire de lentilles. Je commence par mettre un primer liquide, ça pourrait aussi bien être de l'eau, j'en sais rien, mais j'en mets pour le principe. Avec un beauty blender, je mets mon fond de teint, c'est un Fenty Beauty, et je trouve qu'il déchire 1000 fois trop. Je vais vous expliquer comment je fais mon teint, mais vous faites votre teint un peu comme vous voulez. Moi, c'est comme ça que je le fais, donc voilà quoi. Donc je passe ensuite au Fenty Beauty correcteur. Je commence par le Fenty Beauty couleur mocha. Et je fais un espèce de contouring inversé avec, histoire que mon contouring soit vraiment intense à la fin. Donc j'en mets sur la zone T, je redessine ma mâchoire avec, et je fais évidemment sous les yeux pour corriger les cernes. Je prends ensuite la couleur Suède Fenty Beauty, que je mets vraiment juste au niveau des cernes, et j'accentue encore un petit peu l'arête du nez avec. Et on estompe. Une fois que c'est fait, vous prenez une poudre compacte d'une teinte un peu plus claire que la vôtre et vous poudrez votre correcteur. Vous prenez ensuite une poudre libre et vous en stackez un max sous vos yeux. Ne vous inquiétez pas, tout va pas rester, ça s'appelle du baking, c'est-à-dire qu'on en met un gros surplus qu'on enlève ensuite afin d'avoir une peau lisse et smooth. Je passe ensuite au contouring grâce à Fenty Beauty, couleur espresso, et je redessine ma mâchoire et mes pommettes inexistantes, n'est-ce pas? On laisse donc le baking 5 minutes. Je prends un highlighter pas trop irisé mais quand même super joli et je m'en sers pour virer le surplus de poudre. Vous voyez qu'on obtient un résultat lisse et lumineux et ça déchire. Et un contouring vachement plus marqué. Ensuite, il est temps de dessiner mes sourcils. Je passe ensuite au fard à paupières avec un petit pinceau estompeur. Je prends une couleur rose pêche, pas trop foncée. Étant donné que c'est pour ma routine Galou, donc un maquillage entre guillemets de tous les jours, on va partir sur un truc un peu léger, un peu mignon, vous voyez ce que je veux dire. Je prends ensuite un brun un peu doré, pas trop foncé, couleur chocolat à peu près, que j'étale sur toute la paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau plat pour avoir une couleur un peu plus intense et je prends un brun un peu plus foncé, un peu couleur espresso comme mon contouring. Et j'en mets seulement sur la partie basse de la paupière mobile, histoire que ça fasse une sorte de dégradé. Je prends ensuite un blush, n'importe lequel, vous prenez la couleur qui vous plaît. Moi j'étais dans une humeur un peu fuchsia.
Mais tout de suite, l'instant osait. Qu'est-ce que le talent? Mais après, moi je pense que de toute façon, t'es pas spécialement doué dans quelque chose. C'est juste soit tu travailles pas assez pour pas être bon, soit tu travailles assez pour être vraiment bon, et dans ce cas-là, tu deviens bon dans tous les domaines. Enfin, ça marche comme ça pour tout, je pense. Je sais pas. Franchement, j'ai des doutes. Hein. Parce que chanter, je chantais mal, et à force de chanter tout le temps, je me suis mis à chanter des trucs justes parce que je m'entraîne 1000 fois, tu vois. Le dessin, c'est pareil. Avant, je dessinais super mal, mais à force de dessiner encore et encore, j'ai fini par savoir dessiner, tu vois ce que je veux dire? Et pour la guitare, c'est pareil. Je savais pas jouer, je jouais que de la merde. Et à force d'apprendre sans relâche les musiques que j'adorais le plus, j'ai fini par savoir jouer un peu, tu vois. C'est pour ça que je suis moyenne dans tout. C'était l'instant osait. Ensuite, avec un fard à paupières plus foncé, peut-être presque noir, vous allez commencer à faire une ligne un peu plus épaisse que le liner que vous allez faire. Mais en gros, vous faites un brouillon de l'eyeliner que vous allez dessiner plus tard. Et vous pensez bien à estomper avec le brin qui est un peu au-dessus, histoire que ça fasse vraiment un dégradé au fait. Mais pourquoi je vous vois tout d'un coup? Il y a 2 secondes, je parlais de moi à la première personne. Enfin bref. Vous pensez ensuite à relier cette ligne sur au niveau de votre œil, du bas de votre œil. Comment expliquer ça? Avec votre poudre, vous redéfinissez le bas de votre œil, sachant que vous n'êtes pas obligé de coller au plus près de votre œil. Le fait de déborder un peu va agrandir votre œil et vous donner cet effet œil de poupée qu'on attend chez les galous, n'est-ce pas? Vous allez ensuite recourber vos cils avec un recourbe-cils. Mettre un peu de mascara de votre choix, n'est-ce pas, juste avant de coller les faux cils. Voici les fossiles que j'utilise, je les ai achetés sur Wish, ils sont super. Je mets ma colle un peu avant dessus et je vous ai pas filmé le processus de les coller parce que c'était une bataille vraiment pas jolie à regarder, c'était moche. Vous prenez ensuite soin d'estomper tout ce qu'il y a à estomper au niveau de votre fard à paupières. Et on passe à l'eyeliner. Alors là, comment vous expliquer? Vous essayez d'abord de suivre la ligne formée par vos fossiles et vous y collez au plus près. Et ensuite, vous allez pouvoir dessiner votre wing, et là, vous pouvez vous guider du fard à paupières que vous avez fait plus tôt. Si vous voulez une astuce pour le faire à peu près pareil des deux côtés, repérez-vous par rapport à votre sourcil, au fait, à la pointe de votre sourcil. Ensuite, je relie la wing au bas de mon œil. Donc je déborde un peu plus bas que mon œil jusqu'à peu près au centre de l'œil au niveau de la pupille. Au niveau de la pupille, je rejoins l'œil avec mon eyeliner. Voilà le résultat. Et je vous laisse avec un grand moment de concentration pour l'autre œil. Amusez-vous. Une fois votre liner terminé, vous n'avez plus qu'à rajouter une pointe de highlighter irisé, le même que vous avez utilisé pour enlever votre bec, sur le coin intérieur de l'œil pour encore vous donner un peu plus l'œil de poupée. Une fois que les yeux sont terminés, on va pouvoir mettre du rouge à lèvres. Moi j'ai décidé de mettre un gloss un peu rose pêche, mais vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Oh yeah, sexy. On n'a plus qu'à mettre un peu de highlighter, juste parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, nous avons terminé.
J'espère que ce look vous a plu. Je reviendrai avec plus de looks et plus de vidéos. Et à plus tard. Salut! Shrimps are pretty rich.